Bonjour à tous, je voudrais d'abord remercier les journalistes présents et téléspectateurs. Donc pour ce point de presse sanitaire, je serai accompagnée de 2 personnes de la DAS, un médecin et un pharmacien inspecteur. D'entrée, je souhaiterais faire un état de la situation. Donc au 2 avril à 15 h, on est à plus de 1400 prélèvements qui ont été effectués. Un nouveau cas confirmé à 13 h nous mène à 17 cas au total, dont un désormais guéri et autorisé à rejoindre son domicile. Et à ce stade de prise en charge de l'épidémie, la stratégie du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est bien de limiter la propagation du virus Covid-19 et surtout d'atténuer les conséquences. Ces résultats encourageants doivent nous motiver à toujours rester très vigilants. Ces résultats révèlent que notre stratégie au niveau du pays est la bonne et à cette occasion, nous remercions l'ensemble des Calédoniens pour le respect des consignes données, tant au niveau des gestes barrières et du confinement. Nous remercions tous les professionnels de santé également et les travailleurs sociaux qui s'exposent tous les jours pour le bien de nous tous. Et je peux vous assurer que tous nos hôpitaux, sans exception, se sont organisés pour une prise en charge optimale des patients. Notre volonté à tous est bien de limiter la propagation et d'atténuer les conséquences du Covid-19. Nous vous encourageons donc à continuer à respecter scrupuleusement les consignes de confinement et les gestes barrières. Pour rappel, on a plus de 48 000 Calédoniens qui sont des malades chroniques, qui sont les plus fragiles en cette période d'épidémie. Les médecins en parleront tout à l'heure. Et notre volonté est bien de protéger dans nos familles ces personnes fragiles. Nous vous encourageons donc à redoubler de vigilance pour les protéger en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale. Vous avez été nombreux à nous demander d'adapter nos messages pour qu'ils soient à la portée de tous. Nous travaillons également, dans le cadre de la prévention, à une prise en charge communautaire de l'épidémie en proposant des supports de communication adaptés et dans une dynamique collective. Nous travaillons avec l'Académie des langues kanak pour les traductions en langue, ainsi qu'avec les artistes volontaires pour faire passer les messages. Et je profite à cette occasion pour remercier tous nos réseaux de personnes ressources qui aident à la diffusion des messages sur le terrain, à commencer par les autorités coutumières, les représentants des églises, le réseau des femmes leaders, les cellules communautaires qui sont sur le terrain. Monsieur Podialiwan vous parlera un peu plus tard de cette communication communautaire. La contribution de tous est très importante dans cette période de crise parce que c'est ensemble que nous devons lutter contre la propagation de ce virus. Comme cela a été annoncé par le président du gouvernement en début de semaine, on a de vraies urgences également à l'extérieur, ce qui nécessite un retour progressif des Calédoniens résidents avec une priorité qui sera donnée aux professionnels de santé, aux personnes malades, à ceux qui ont des difficultés financières, les familles et les enfants. Pour les résidents qui sont en métropole, comme cela a été rappelé, également on attend de sortir du pic de l'épidémie au niveau national. Par contre, les rapatriements seront soumis à des mesures sanitaires très strictes. Donc je vais laisser tout à l'heure la parole aux médecins pour vous informer sur le renforcement des
protocoles sanitaires qui ont été mis en place. Et notre objectif premier dans ces protocoles est bien sûr d'empêcher que le virus circule à nouveau. On s'engage pour que tous ces arrivants soient tous en confinement surveillé. Il vous en parlera également parce qu'il est important de faire les tests, d'une part pour isoler très tôt les cas de Covid-19 et d'autre part sur tout le territoire pour confirmer que le virus ne circule pas. Notre volonté est bien d'anticiper la propagation du virus. Il est demandé à tous de faire des efforts. J'invite les populations de Brousse et de l'intérieur de se faire dépister uniquement en cas de symptômes. Le cabinet des affaires coutumières vous précisera les protocoles pour ceux qui vivent dans nos tribus. Également, un arrêté a été adopté en séance du gouvernement hier, le 1er avril, qui prescrit les mesures de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Elle s'articule autour de 2 axes. La permanence de l'accès aux soins pharmaceutiques pour les Calédoniens, mais également les équipements de protection individuelle. Je vais de suite passer la parole aux médecins pour parler des rapatriements et les protocoles sanitaires, surtout, et répondre en même temps aux questions qui nous ont été transmises. Et ensuite, le médecin inspecteur pour l'arrêté qui a été pris hier et les questions en lien avec les produits pharmaceutiques. Merci. Bonjour, merci Madame le membre du gouvernement. Donc sur les questions sur le rapatriement, donc il nous a été demandé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'assurer la sécurité sanitaire de l'ensemble des habitants de la Nouvelle-Calédonie. Donc les mesures ont été renforcées. L'ensemble des personnes qui vont être rapatriées ont été sélectionnées selon les décisions qu'ont prises le gouvernement. Donc ce que disait Madame le membre du gouvernement, le personnel médical qui vont venir renforcer nos équipes sur place, les personnes en situation de maladie qui sont actuellement hors du territoire et les personnes avec des difficultés financières, ça sont gérés directement par le gouvernement. Nous, sur ce contrôle-là, on doit s'assurer que chaque personne qui va revenir ne va pas introduire le virus au sein du territoire. Donc il a été envoyé à chaque personne sélectionnée un questionnaire sanitaire qui doivent obligatoirement renseigner sous peine de ne pas pouvoir embarquer. C'est la première mesure. La deuxième mesure, ces personnes doivent informer quotidiennement, et cela 2 fois par jour, les autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie de leur état de santé. Ensuite, un contrôle sanitaire sera fait à l'embarquement dans chaque avion. Puis ensuite, un nouveau contrôle sanitaire sera fait à l'arrivée à l'aéroport de la Tontouta. À l'aéroport de la Tontouta, ces personnes seront conduites systématiquement dans un centre de confinement qui sera un centre de confinement de quatorzaine qui sera un hôtel. Il n'y a aucun intérêt pour les gens qui ont de la famille qui vont être rapatriés d'aller les récupérer à Tontouta, ceci ne sera pas autorisé. Ces personnes vont bénéficier est un terme un peu limite. On va dire ces personnes vont avoir une mise en quatorzaine, donc 14 jours au sein d'un hôtel. D'accord ? Au terme de ces 14 jours, s'ils ne présentent pas de symptômes, donc pendant ces 14 jours, ils vont bénéficier d'un examen clinique bicotidien. Donc pour mesurer leur état de santé, au terme des 14 jours, ils vont avoir un prélèvement. Ce prélèvement, s'il revient négatif, ces patients retourneront à domicile à ce moment-là et uniquement à ce moment-là. Je tiens à rappeler juste que ces personnes vont sortir de quatorzaine, ne vont pas dire qu'ils vont sortir du confinement qui a été déclaré sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus à l'hôtel, ils vont retourner chez eux, mais devront suivre, comme tout Calédonien, le confinement qui a été mis en place par le gouvernement. Voilà pour la procédure actuelle. Donc, je ne vous cache pas que la DAS travaille énormément pour faire en sorte que toutes ces conditions soient strictement respectées. Ouais. Merci. Alors, sur les questions. Alors, on a eu pas mal de questions, donc je vais essayer de reprendre un peu les questions et puis d'organiser tout ça. La première question était celle qui avait été déjà posée au point presse la semaine dernière sur le fameux cas contact, sur les 17 patients qui sont actuellement isolés au centre hospitalier Gaston Bourré qui sont Covid+. Il y avait un patient qui est contact et on poursuit les investigations pour savoir en fait
qui a transmis le Covid-19 à ce patient-là. Donc les investigations autour, toutes les personnes contacts de ce cas ont tous été dépistés et sont tous revenus négatifs. Donc on élargit un peu plus pour être sûr qu'on n'a loupé personne. Donc ça, c'est toujours en cours. Sur la partie dépistage, donc énormément de personnes ont été dépistées. Ce que Madame le membre du gouvernement disait, c'est qu'en fait plus de 1400 tests ont été faits. Donc on a quand même dépisté 1400 personnes sur le territoire. Ces centres de prélèvement sont surtout pour savoir si le virus circule dans la population. Nous allons augmenter la possibilité de faire ces prélèvements pour vraiment s'assurer sur l'ensemble du territoire que ce virus ne circule pas. Je souhaite quand même rappeler à la population qu'il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire qu'on s'inquiète ou on s'alerte sur le fait que les personnes ne consultent plus. D'accord ? Il faut vraiment continuer à consulter. C'est pas parce que si vous allez que le Covid-19, si on vous fait un prélèvement, il est négatif, que vous n'avez pas de symptômes. Ça peut être une autre maladie et celle-ci, il faudra quand même la soigner. Je rappelle, 48 000 personnes ont une maladie chronique. Ces maladies chroniques doivent assurer un suivi. Donc je veux vraiment rassurer la population dans le sens où ils doivent continuer à voir leur médecin, doivent continuer à suivre les spécialistes pour pouvoir bénéficier d'une bonne prise en charge. Notre inquiétude, c'est que ces patients viennent trop tard et donc du coup risquent d'être hospitalisés alors qu'ils auraient pu être pris en charge sans être hospitalisés. Donc ça, c'est une chose qu'on voulait rappeler. Mais donc, voilà. Après, donc il y avait ça, il y avait sur les hospitalisations. Donc je vous remercie de vous soucier du personnel médical. Ils sont médicaux, j'entends infirmières, aides-soignants, l'ensemble du personnel. Donc oui, en fait, on a quand même des personnes qui sont vraiment très investies, consciencieuses de leur travail et qui n'ont pas de soucis à ce jour pour trouver du personnel pour travailler dans les unités Covid+. D'accord ? Ils sont là et ils assurent tous les soins nécessaires pour que ces personnes puissent avoir une prise en charge qui soit la plus correcte possible. Ces personnes, pour être sûr qu'il n'y ait pas de sortie du Covid-19, donc le service est quand même très isolé, c'est des voies très dédiées, donc il ne faut vraiment pas vous inquiéter sur l'hôpital Gaston-Bourré. Les deux circuits sont totalement différents et étanches. Ces personnes sont formées par une cellule hygiène qui vérifie tous les jours que les conditions sont bien respectées, que le personnel ne craint rien, que les patients ne craignent rien et que le virus n'ait pas de possibilité de sortir. Alors, sur les personnes qui sont hospitalisées, on vous a dit le problème du coronavirus, c'est en fait, il touche principalement les personnes avec des maladies chroniques, donc qui sont l'hypertension, les pathologies diabétiques, les pathologies de l'obésité. On a tout ce qui est pathologie cardiaque et pathologie respiratoire. Comme on sait tous en Calédonie, et ça a été redit, on a quand même beaucoup de patients qui sont dans ces pathologies-là. Et plus de 50% des patients qui sont actuellement hospitalisés pour le coronavirus présentent ces pathologies-là, c'est ce qu'on appelle ces fameuses comorbidités. Donc du coup, ça nous alerte et c'est quand même un élément qu'on prend en considération pour les évaluations et les projections qu'on fait sur le futur, des futurs cas qui pourraient arriver sur le territoire. Vous êtes, je pense, bien au courant qu'il y a une personne en réanimation, donc son état est actuellement stable. Je ne dirai pas plus là-dessus. Donc ça, c'était bon. Voilà, c'était vraiment, j'ai à peu près, je crois, répondu, mais je resterai disponible pour des questions ultérieures. Je voulais juste vous dire, faut vraiment pas hésiter à vous faire dépister. On a vraiment besoin de savoir si le virus circule dans la population. D'accord ? Il faut vraiment pas relâcher. Le confinement nous permet au fait que le virus ne se répande pas, mais il faut continuer à garder le confinement et s'assurer que celui-ci ne se répand pas. Il faut protéger nos personnes, c'est vraiment là j'appelle au bon sens de la population, c'est qu'il y a des personnes vulnérables, ces personnes avec des maladies chroniques. Donc si vous avez des symptômes, il ne faut vraiment pas hésiter à appeler votre médecin traitant. D'accord ? Ce médecin traitant sera le plus habilité, il vous connaît, pour vous aider à trouver la bonne suite, la bonne prise en charge. Assurez-vous qu'au niveau de la direction des affaires sanitaires et sociales, nous sommes en lien continu avec l'ensemble des personnels libéraux, professionnels de santé libéraux, professionnels de santé hospitaliers, professionnels de santé médico-sociaux, pour essayer d'avoir une coordination. Et je vous répète, et je répéterai toujours, l'idée est toujours de maintenir une qualité de prise en charge à l'ensemble de la population, qui est Covid-19 ou toute autre maladie. Et celle-là, il faut qu'on le maintienne le plus longtemps possible.
pour les médicaments. Merci, bonjour. Concernant l'arrêté du gouvernement, je vais vous donner les éléments suivants. Donc désormais, les patients qui auront une pathologie chronique et un traitement chronique pourront se rendre directement à leur pharmacie pour aller chercher leur traitement avec une ordonnance périmée. Donc ça évite aux patients de se rendre chez son médecin et de s'exposer éventuellement, surtout si, comme l'a expliqué le médecin, il a une pathologie chronique, donc mieux vaut éviter toute exposition inutile. Donc les patients prennent leur ordonnance, vont chez leur pharmacien habituel et pourront se voir renouveler leur traitement. Désormais, tout ce qui est anti-inflammatoire non stéroïdien, par exemple l'Advil, sera soumis à prescription médicale. Ils ne seront plus, les pharmaciens ne sont plus autorisés à les vendre en vente libre. Concernant tous les médicaments à base de paracétamol, comme par exemple le Doliprane, les pharmaciens doivent respecter un contingentement de vente qui sera limité à 1 boîte pour les patients asymptomatiques et 2 boîtes pour les patients symptomatiques qui présentent par exemple un maux de tête. Je vais essayer de répondre à quelques questions aussi qui étaient remontées par ailleurs. Il y a un souci quant à la pénurie éventuelle de médicaments. Donc là, la Nouvelle-Calédonie n'est pas forcément épargnée, c'est un contexte mondial. Des molécules manquent ou sont contingentées par les laboratoires ou les autorités sanitaires. La Nouvelle-Calédonie a l'habitude de gérer ce genre de situation, notamment de par notre distance. Donc à ce jour, nous n'avons pas de pénurie ou de rupture avérée. Les pharmaciens gèrent au mieux les stocks, contingentes quand c'est nécessaire, notamment pour le médicament Plaquenil à base d'hydroxychloroquine en ville. Donc à ce jour, on n'a pas de rupture de traitement avérée. J'en profite du coup pour rappeler aussi à la population qu'il est inutile dans ce cadre de surstocker les médicaments. Allez tous les mois faire vos renouvellements. Il n'est pas toléré de prendre plusieurs mois de traitement d'un coup dans les pharmacies qui risquerait de désorganiser toute la chaîne d'approvisionnement et dans ce cas de mettre en rupture de traitement certains patients. Donc continuez à faire exactement comme d'habitude. Allez tous les mois à la pharmacie chercher vos médicaments. Voilà. Je pense que j'ai répondu aux questions pharmaceutiques, mais je serai disponible s'il y en a d'autres. Du coup, je vais reprendre quelques questions. Sur le confinement à domicile, donc quand même pour vous rendre compte, c'est que toute personne qui doivent être auto-confinées chez eux, et là on va dire bénéficier, je pense que le terme est approprié, d'un appel quotidien par les services du gouvernement. Tous les jours ils sont appelés sur leur téléphone fixe. Hier ça correspond à 804 appels, 70 personnes n'ont pas répondu et ça a enclenché 40 visites par la police nationale ou la gendarmerie. Donc systématiquement si une personne ne répond pas à son domicile, les forces de l'ordre sont interpellées pour aller voir, pour voir si la personne, ce qui se passe et s'il y a un souci à ce niveau-là, et lui rappeler qu'un auto-confinement, c'est un confinement à domicile et pas hors du domicile. Donc on le rappelle et on continue à le rappeler et ils sont informés justement que voilà, les forces de l'ordre sont autorisées à verbaliser si la personne ne respecte pas. Sur l'hydroxychloroquine, c'est toujours un gros problème. Donc du coup, il y a des patients au CHT qui bénéficient d'un traitement par hydroxychloroquine. Ce traitement, il est suivi dans le cadre métropolitain par la Haute Autorité de Santé qui a bien cadré la prise de ce médicament et qui définit des règles très précises pour le donner, règles qui sont suivies par le centre hospitalier Gaston-Bourré et uniquement dans ce cadre-là. Sur d'autres médicaments, il est possible qu'on utilise d'autres médicaments. Il faut bien comprendre que si un patient est malade au CHT et présente une symptomatologie qui nécessite par exemple une hospitalisation en réanimation, il est du devoir médical de mettre tous les éléments qu'on a à notre portée pour soigner ce patient. Donc il y a certains médicaments qui sont actuellement utilisés dans le traitement d'infections pulmonaires, donc du coup on utilise ce traitement pour l'infection pulmonaire. Ces médicaments doivent être pris dans un contexte hospitalier, parce que ces patients à qui on va donner un traitement hors habitude ou hors champ habituel sont surveillés quotidiennement. Tous les jours, l'infirmière est là, matin, midi et soir. Tous les jours, il y a un médecin, jour et nuit. Ce qui n'est pas possible en secteur libéral. C'est pour ça que ces médicaments ne peuvent être donnés qu'à l'hôpital. Et toujours dans un cadre très particulier.
Voilà à peu près. Merci. Ça va, Frédéric? Oui. Tu as des choses à rajouter? Sans trop d'experts. Oui. On a fini avec la présentation, donc si vous avez des questions à poser. Oui, bonjour. À ce stade-là, est-ce que la politique qui est mise en œuvre au niveau des tests, elle est toujours limitée aux patients, enfin aux personnes qui présentent des symptômes, ou est-ce qu'il est envisagé de l'élargir de manière plus large et de manière systématique? Alors la question est plutôt technique. Donc je vais vous apporter une réponse technique. Le test, le prélèvement, le test n'a une réelle efficacité que si le patient présente une symptomatologie, des signes cliniques. S'il n'a pas de signes cliniques, le test ne sert à rien. Donc on va continuer sur ça, mais on va juste essayer d'avoir une meilleure représentation sur l'ensemble du territoire calédonien, même s'il y a des centres de prélèvement dans les îles Loyauté, dans la province Nord, dans la province Sud. Il faut qu'on essaye de voir le plus possible de patients symptomatiques pour vérifier que le Covid-19 ne circule pas. Donc du coup, on travaille vraiment beaucoup avec les provinces, avec les dépasses, pour pouvoir apporter cette possibilité de tester tous les Calédoniens, quelle que soit leur commune de résidence. De combien de tests on dispose actuellement? Plus de 10 000. Et on en attend? Oui, il y en a en commande en permanence. On en attend combien? Ah, j'ai pas les chiffres. Y a-t-il des mesures prévues? Utilisez le micro, s'il vous plaît. Merci. Y a-t-il des mesures prévues en cas d'éventuelle sortie de confinement, de dépistage systématique ou de port de masque pour tous, par exemple? Alors, pour les sorties de confinement, donc actuellement pour les sorties de confinement, tout professionnel de santé est systématiquement prélevé parce que ce professionnel de santé va retourner dans son travail auprès de patients qui sont possiblement porteurs de Covid-19, donc toujours en contact. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toutes les personnes qui vont être rapatriées, qui vont être mis en auto-confinement, vont tous, ce que je disais tout à l'heure, bénéficier d'un prélèvement au 14e jour et ne pourront sortir que si le prélèvement est négatif. Je parlais plutôt en fait de sortie de confinement global pour toute la population. Ah ouais 271 409 personnes habitent actuellement sur le territoire. Non, je répète, ça n'a pas d'intérêt de faire ce dépistage-là. Parce que s'il n'y a pas de symptômes, on risquerait d'être faussement rassuré et de lever d'un seul coup les mesures, alors qu'au final, on ne saura pas si le virus circule. Exactement. Il y aura un contrôle qui sera fait à l'embarquement et à l'arrivée, lequel? Alors le contrôle sera plutôt des contrôles symptomataux. Les symptômes, donc je répète, le Covid-19 a une représentation qui ressemble plutôt à un syndrome grippal. Donc toute personne qui présentera un syndrome grippal pourra se voir refuser l'embarquement. À l'arrivée, si une personne... Prise de température constante et repérage des signes cliniques, un examen clinique. S'ils ont des symptômes, ils peuvent se voir refuser l'embarquement. S'ils ont des symptômes en Nouvelle-Calédonie, ils seront mis d'emblée en isolement. Et là, beaucoup plus poussé, type isolement 6. Test. Si le test est positif, ils seront placés en isolement au sein d'un établissement. Oui, du CHT, là. Les personnes guéries sont-elles suivies après, une fois qu'elles sortent? On en a une Donc il y a bien sûr une personne qui est sortie hier, considérée comme guérie. Donc la guérison apparaît après 2 tests négatifs à 48 heures d'intervalle et devant l'absence de tout signe clinique. Ces personnes-là, une fois qu'ils sortent, sont suivies pendant un minimum de 7 jours où on leur demande de rester en confinement à domicile pendant 7 jours. Voilà, sont suivis à ce moment-là. Donc là, on est en train de vraiment faire, c'est le premier cas, donc il sera peut-être plus suivi à ce moment-là et on fera les procédures derrière pour que ça soit étendu à l'ensemble du territoire si on a de plus en plus de patients dans ce cadre-là. Là, c'est plutôt une question pour Valentine. On parlait tout à l'heure des rapatriements. Est-ce qu'on a un plan de vol un peu plus précis qui se précise? Oui, donc effectivement, il y a eu un plan de vol qui a été effectué. Donc, comme je le rappelais tout à l'heure, dans un premier temps, pour tous nos résidents calédoniens qui sont dans le Pacifique, d'abord avec des priorités. Donc, les premiers résidents arrivent demain. Donc, voilà.
Mais en tout cas, il y a un plan de vol qui a été effectué et tout ça, ce sera en fonction de nos capacités d'accueil, non seulement dans nos hôtels, mais également nos capacités d'accueil au niveau de nos hospitalières. Le 17e cas qui est avéré, est-il un cas contact ou c'était une personne confinée ? C'est un cas contact. On est en train de, alors ça date de 13 heures, donc on est en train de faire toute l'investigation pour savoir ce qui se passe et puis enclencher tous les services de la DAS. Donc on a les services d'enquête de la DAS qui sont en cours là pour justement étudier, voir ce qui s'est passé. Vous avez parlé du patient qui est guéri, est-ce que, et donc qui suit un confinement de 7 jours, est-ce qu'il est encore contagieux malgré sa guérison ? Est-ce que la littérature médicale a documenté ça ? Je vais vous répondre par ce qu'on appelle le principe de précaution. C'est-à-dire qu'on préfère voir isolé pendant 7 jours. S'il présente des symptômes, il sera réhospitalisé ou repris en charge. Est-ce qu'on peut avoir le Covid-19 2 fois ? Alors, question un peu compliquée. Théoriquement, non. Mais on n'a pas assez de recul pour vous dire. Donc là, on attend la littérature qui nous donne assez d'informations pour ce cas-là. Je sais qu'en Chine, il y a eu 2 cas comme ça. Voilà, c'est tout. Il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui sont actuellement contaminées et qui ne le recontractent pas. Oui, j'ai une question pour Madame Risuke. Je voulais revenir sur le planning, le programme des vols. On a beaucoup de retours de personnes qui sont à l'étranger qui nous disent qu'ils n'ont strictement aucune visibilité parce qu'elles n'ont pas été contactées. Est-ce que vous dites qu'il y a un programme de vol qui a été établi ? Est-ce que les personnes concernées ont été contactées ? Oui, effectivement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le rapatriement de nos résidents calédoniens sera fait en fonction de nos capacités ici. Il y a effectivement un travail qui a été effectué entre la cellule de transport et la cellule de confinement, justement pour confirmer ces rapatriements de personnes. Dès lors qu'un vol est confirmé, donc les contacts sont faits auprès des personnes qui doivent procéder à l'embarquement. Est-ce que les masques commandés par le gouvernement et la province sud sont arrivés sur le territoire ? Ça, c'est une question pour moi. Ils sont en cours d'acheminement. On reçoit la première livraison en fin de semaine. Ils seront livrés à qui ? Au personnel soignant, j'imagine, en priorité ? Oui, en fait, notre stock est essentiellement dédié au personnel soignant et aux patients malades. Ils arrivent de Chine. Certifiés. Oui. S'agissant du fret, est-ce qu'il y a des règles qui ont été mises en place de nettoyage, enfin des endroits contacts voilà. Mesures sanitaires, peut-être. Donc il y a 2 choses pour le fret, ça obéit aux règles de contrôle sanitaire et donc du coup tout est mis en place pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de soucis. Déjà, avant de pouvoir accoster, il y a le contrôle maritime et donc du coup, des fois le fret arrive de très loin, donc après un mois, si aucun passager ou aucun personnel navigant n'est malade, la probabilité qu'il y ait le coronavirus reste très faible. D'accord. Donc ça, on est beaucoup plus rassuré par rapport aux avions. Après, toutes les précautions sont prises, sont redistribuées et des contrôles sont faits plusieurs fois. Quand allez-vous annoncer la fin ou la prolongation du confinement ? Oui, donc je pense qu'il y a une annonce qui a été faite par le président du gouvernement. Donc il y a la cellule des experts qui se tient aujourd'hui en présence du président du gouvernement et du HOCER pour discuter justement de la fin de ce sujet. Et je pense que les éléments vous seront donnés un petit peu plus tard. Dans l'ensemble, la grosse inquiétude des Calédoniens sur les prochains retours qui vont intervenir demain, c'est sur la circulation éventuelle du virus. On n'a pas il y a d'autres pays qui ont des moyens de coercition beaucoup plus importants que ici. Qu'est-ce qui peut être fait
à votre niveau pour bien faire passer le message ou voilà, pour que ces règles soient correctement appliquées, parce que manifestement il y a quand même il y a des contraventions qui ont été dressées sur des personnes qui devaient être en autoconfinement, donc on voit que ça n'a pas l'air de fonctionner tant que ça. Bon, sur 804 personnes, ça fait 70 personnes, je pense que elles vont peut-être pas récidiver déjà, mais bon, il y a un rappel qui a été fait. Après, sur le problème du rapatriement, c'est que là, on a un isolement en hôtel pour le prochain vol, une quatorzaine en hôtel pour le prochain vol. Cette quatorzaine, elle va être suivie, ça, il n'y a pas de souci, tout sera fait pour qu'elle soit maintenue et que les règles sanitaires et la sécurité sanitaire soient maintenues. Ça, c'est la première chose. Pour vous imaginer là-dessus, c'est les vols vont partir à moitié plein pour que les gens soient vraiment bien séparés. Il y aura éviter un maximum de contacts. Il y a vraiment tout est fait pour que le virus ne puisse pas rentrer sur le territoire et même si jamais ça arrivait, qu'il ne puisse pas le transmettre aux autres. Donc vraiment tout est fait et mis en place pour assurer une sécurité maximale. Et donc là-dessus, je pense que le gouvernement a mis le plus de moyens possible pour assurer la sécurité de la population. André de Radio Jido, est-ce qu'il y a une corrélation entre rapatriement et confinement? Alors, le confinement, c'est de la terminologie. Le confinement, c'est ce que chaque Calédonien a actuellement. Le rapatriement, ils vont être mis en quatorzaine. D'accord ? C'est pas du tout la même chose. Ils ont un arrêté qui les force à rester dans l'hôtel. Voilà, au terme de la quatorzaine, ils vont, si le confinement est maintenu, passer en confinement. D'accord ? C'est ça la différence des termes. Je ne sais pas si j'ai été clair. En fait, quand on va rapatrier les gens, oui. On va être obligé de toujours confiner la population, ou il n'y a pas de relation entre le fait de rapatrier et ça, ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous donner de réponse. Je pense que c'est des éléments qui vont être pris en compte par les comités d'experts pour conseiller le gouvernement. Oui. Mais c'est des éléments qui seront pris en compte, oui. Dernière question par rapport à la personne qui a été guérie. Il y a la notion de porteur sain et puis qui est guéri alors qu'il a toujours Alors, sur la personne qui a été isolée à l'hôpital, donc elle a été isolée parce qu'elle a été positive au Covid-19. Donc elle est pas porteur saine parce qu'en fait elle présentait des symptômes. Donc ça, donc là-dessus, voilà, la personne qui est sortie, on applique un principe de précaution, d'accord ? Il y a certaines études qui montrent que ça peut continuer à être contagieux, d'autres pas du tout. Nous, par principe, on dit que dans un délai de 7 jours, cette personne devra être restée à domicile. Mais je répète, les 2 prélèvements à 48 heures d'intervalle qui ont été faits sont revenus strictement négatifs. Oui, bonjour Michel pour Calédonia. En fait, vous avez dit que les personnes qui présentent des symptômes, ils se verraient refuser l'embarquement. Comment ils vont être pris en charge justement? Est-ce que ça sera des frais personnels ou le gouvernement va les aider justement? Parce qu'on sait que c'est plutôt galère. Oui, c'est justement pour ça, je pense que le gouvernement souhaite rapatrier les gens. C'est une question, je pense qu'ils vont être gérés avec la cellule transport. Nous, c'est vraiment une question de sécurité sanitaire, c'est tout. Et la réponse sera faite, je pense, par le gouvernement. Concernant le cas autochtone, les personnes alentours ont été testées négatives. Comment se poursuivent les investigations, justement? Qu'est-ce qui est fait? C'est les contacts de contact, c'est d'autres personnes, c'est des présences autour, c'est réinterroger. Est-ce que vous êtes allé à tel endroit, c'est vraiment plutôt ça maintenant. Oui, l'Australie a fermé ses frontières. Est-ce que pour les Evasan, comment ça se passe? Est-ce que sur dérogation, elle peut permettre l'accès à son sol? Sur les Evasan, alors actuellement oui, il y a quelques soucis. Seules les Evasan urgentes, ce qu'on appelle les car flights, donc c'est les urgences vitales, sont au cas par cas autorisés à aller dans les établissements australiens qui ont les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une surcharge de leur système et donc du coup qui font très attention donc au cas par cas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en voie de guérison, comme il y a les tests toutes les 48 heures?
Je vous dirai ça dans 48 heures. Non, je ne peux pas vous dire. Désolé. Est-ce qu'on peut établir un lien entre la guérison du patient et l'utilisation de la chloroquine ? C'est toujours très compliqué entre le secret médical et ça. Donc pour rassurer la population, ce patient n'avait pas de traitement par hydroxychloroquine. Mais il est guéri. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Merci à tout le monde. Merci.